Pharaon avait refusé de laisser sortir le peuple d'Israël comme Moshe et Aaron le lui demandaient au nom de Dieu. Le peuple était à présent en colère car le roi avait augmenté leur labeur, prétendant que c'était leur oisiveté qui leur permettait de penser à autre chose. Moshe se tourna donc de nouveau vers Dieu. Dieu rassura Moshe sur sa mission, en lui expliquant que Pharaon devait être frappé de sa main puissante et qu'il accéderait alors à leur demande. Je me suis manifesté à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, comme le Dieu éternel et tout-puissant. Mais je n'ai pas encore accompli mes promesses envers eux. J'ai établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, terre de leur pérégrination où ils séjournèrent. J'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël, asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vais vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de leur servitude. Je vous ferai sortir avec un bras étendu, à l'aide de châtiments terribles, je vous prendrai pour moi comme peuple, et je serai votre Dieu. Et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous aurai soustrait aux tribulations de l'Égypte. Puis je vous introduirai dans le pays que j'ai promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Je vous le donnerai comme possession héréditaire, moi, l'Éternel. Mais lorsque Moshe répéta ces mots aux enfants d'Israël, ces derniers n'étaient pas capables de l'entendre à cause de toute la souffrance qu'ils enduraient. Quand Dieu voulut renvoyer Moshe devant Pharaon, Moshe lui demanda de nouveau comment cela pouvait-il fonctionner puisque lui, qui avait déjà tant de mal à s'exprimer, n'avait même pas su convaincre le peuple. Dieu expliqua à Moshe que lui ne ferait que répéter littéralement les messages de Dieu et que seul Aaron développerait et argumenterait devant le roi de l'Égypte. Il leur détailla le procédé, leur expliquant que lui-même endurcirait le cœur du Pharaon, que celui-ci refusera de laisser sortir les enfants d'Israël, et lui, Dieu, imposera sa main forte sur l'Égypte par de grands décrets. Par cela, lui dit-il, les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur eux et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Alors Dieu s'adressa directement aux deux frères, descendants de Lévi, Moshe et Aaron, fils de Amram et Yocheved, qui avaient respectivement 80 et 83 ans à ce moment-là, en leur enjoignant de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Dieu leur précisa que lorsque Pharaon leur demandera une preuve de la puissance de celui qui les envoyait, Aaron devait jeter le bâton devant le roi, afin que celui-ci devienne un serpent. Devant Pharaon, Aaron jeta son bâton. Et comme Dieu l'avait annoncé, celui-ci se transforma en serpent. Les magiciens du roi en firent de même. Mais le bâton de Aaron dévora les bâtons des magiciens. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et comme Dieu l'avait dit, il ne céda pas. Alors Dieu envoya Moshe auprès de Pharaon au petit matin, quand celui-ci se trouvait au bord des eaux du Nil. Moshe rappela au roi qu'il n'avait toujours pas permis au peuple de partir pour servir Dieu, comme cela le lui avait été demandé, et qu'il allait donc, sur l'ordre de Dieu, frapper les eaux du fleuve qui se changeraient en sang. Par ordre divin, Moshe demanda à Aaron de prendre son bâton et d'étendre ses mains sur les eaux des Égyptiens. Aaron leva donc son bâton et frappa les eaux du fleuve à la vue du Pharaon et de ses serviteurs. Aussitôt l'eau se transforma en sang, dans lequel les poissons moururent. Le fleuve était devenu impropre à la consommation. Mais comme les magiciens de l'Égypte en firent autant, le cœur du Pharaon s'endurcit, et comme Dieu l'avait dit, il ne céda pas. Ce châtiment dura 7 jours pour tout le peuple égyptien, sans que le Pharaon changeât d'avis. Puis Dieu envoya à nouveau Moshe et Aaron auprès du roi.
Cette fois, Dieu le menaçait d'infester le territoire avec des grenouilles. Mais celui-ci refusait de renvoyer le peuple d'Israël. De nouveau, sur l'ordre de Moshe, Aaron étendit sa main avec son bâton et le pays se remplit de grenouilles. Et les magiciens du Pharaon en firent de même. Cette fois-ci, le roi demanda aux deux frères d'intercéder auprès de Dieu afin qu'il enlève ces nuisances, promettant qu'il libérerait alors le peuple d'Israël. Dieu accepta la prière de Moshe. Mais quand les grenouilles eurent disparu, Pharaon endurcit de nouveau son cœur et comme Dieu l'avait dit, il ne céda pas. Dieu dit alors à Moshe de transmettre une nouvelle requête à son frère. Cette fois, Aaron devait étendre son bâton et frapper la poussière de la terre. Les hommes et les animaux furent couverts de vermine. Toute la poussière de la terre devint vermine dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens du Pharaon, qui ne savaient pas comment s'en débarrasser, reconnurent le doigt de Dieu, mais pas le Pharaon. Son cœur s'endurcit et comme Dieu l'avait dit, il ne céda pas. Dieu renvoya Moshe vers Pharaon, de bon matin, pour renouveler sa demande de laisser sortir son peuple. Au nom de Dieu, Moshe lui expliqua que s'il n'obtempérait pas, une horde de bêtes sauvages envahirait le pays des Égyptiens et leurs maisons. Il spécifia que Dieu distinguerait entre les terres des Égyptiens et la terre de Goshen, où résidait le peuple d'Israël qui serait épargné. Lorsque le fléau se déploya sur le pays, pénétrant dans les demeures, détruisant tout sur son passage, Pharaon demanda aux deux frères de pratiquer leur sacrifice sur place. Moshe refusa, car il ne pourrait sacrifier les abominations des Égyptiens, les idoles de leur peuple, sans se faire lapider par eux. Non, il voulait sortir à 3 journées de marche dans le désert pour effectuer ces sacrifices tels que Dieu les prescrirait. Pharaon accepta de les laisser partir, pas trop loin, mais une fois que tout cela cesserait. Alors il leur demanda d'intercéder en sa faveur. Moshe sortit implorer Dieu. Et cette invasion de bêtes sauvages cessa dès le lendemain comme Moshe l'avait annoncé au Pharaon. Puis le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne renvoya pas le peuple. Dieu demanda une nouvelle fois à Moshe de se rendre chez le Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple d'Israël. Si celui-ci refusait encore une fois, la punition serait terrible. Et effectivement, une plaie s'abattit sur tous les animaux qui appartenaient aux Égyptiens et ils moururent aussitôt, épargnant le bétail des enfants d'Israël exactement comme Moshe avait prévenu le Pharaon. Ce dernier fit vérifier que les troupeaux des Hébreux étaient intacts et constata que Moshe disait vrai. Toutefois, le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne renvoya pas le peuple. Alors, Dieu demanda à Aaron et Moshe de prendre de la suie des fourneaux et de la lancer vers le ciel devant le Pharaon. Celle-ci devint une poussière dans tout le pays d'Égypte et provoqua des furoncles sur le corps de tous les humains, mais aussi des bêtes. Mais Dieu endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci s'obstina comme Dieu l'avait dit à Moshe. Dieu renvoya Moshe se présenter de bon matin devant le Pharaon avec un nouveau message. « Renvoie mon peuple pour qu'il me serve, car cette fois j'enverrai toutes mes plaies contre toi-même, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul ne m'égale sur toute la terre. Si je te laisse vivre, c'est pour que tu puisses constater ma puissance et glorifier mon nom dans ce monde. » Moshe annonça au roi qu'une tempête de grêle d'une violence sans précédent allait balayer le pays. Aucun être vivant qui ne serait mis à l'abri de sa maison n'échapperait à la fureur de cette tempête. Moshe dirigea son bâton vers le ciel comme Dieu le lui avait demandé. Alors Dieu commença à faire tomber la grêle avec force et tonnerre, détruisant tout sur son passage. La foudre s'abattait sur la terre et le feu se mêlait à la grêle. Ceux qui n'avaient pas pris garde à la parole divine et étaient restés dehors furent détruits sur place. Aucun arbre, aucune herbe n'échappa à cette destruction. Seule la province de Goshen en réchappa.
la terre du peuple d'Israël. Pharaon fit appeler les deux frères et reconnut son erreur. « J'ai fauté. L'Éternel est juste, et moi et mon peuple sommes coupables. » Il leur implora de prier pour eux afin que tout cela s'arrête. Moshe accéda à sa demande. Mais il avertit Pharaon que ni lui, ni ses serviteurs ne plieraient devant Dieu. Moshe sortit de la ville et pria. Aussitôt la grêle et la pluie cessèrent de tomber. Alors Pharaon endurcit de nouveau son cœur et ne céda pas, comme Dieu l'avait dit à Moshe.